Une école de modélisation 3D et VFX et qui a aussi une branche concept art. La modélisation 3D et VFX, ça touche tout ce qui est le monde du cinéma, du jeu vidéo. Et pour ce qui est du concept art, c'est de l'illustration, surtout fait sur support digital. Là, ce que vous voyez, c'est ZBrush, c'est l'un des logiciels qu'on utilise le plus pour faire des personnages et d'autres choses. Et voilà, c'est le logiciel qui est utilisé dans le monde professionnel qu'on apprend dans notre école. Comment est-ce que vous vivez la Paris Gaming ici? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais c'est incroyable. Ah, c'est génial. Franchement, j'ai kiffé. Les tablettes graphiques que vous utilisez, c'est pour quelle fin? Alors en fait, les tablettes graphiques servent surtout pour le dessin et du coup le logiciel ZBrush qui est comme dessiner la 3D en fait. C'est de façon beaucoup plus organique et ça permet de manipuler les formes de façon beaucoup plus agréable. La tablette graphique est surtout utilisée pour ces logiciels-là. Sinon, on travaille clavier-souris sur les logiciels professionnels comme 3ds Max, Maya, Substance Painter, Designer pour ceux qui connaissent. Est-ce que ces logiciels sont vraiment très gourmands en ressources? Est-ce qu'il faut un ordinateur très puissant pour pouvoir faire tout ça? Ça dépend. Il y a plusieurs étapes dans la conception de la 3D. Et pour ce qui est de la modélisation, si vous restez, pour ceux qui connaissent, en low poly, c'est-à-dire avec un nombre de polygones très bas, l'ordinateur peut fonctionner correctement, même avec des ressources, on va dire, limitées. Après, si vous commencez à faire des rendus, c'est-à-dire calculer l'image avec la lumière, les textures et des caméras, etc., là, ça va demander plus de ressources. Donc vous pouvez faire appel à des ordinateurs externes, comme des fermes de rendu, etc. Mais si vous restreignez au minimum à la modélisation et à la conception d'objets, etc., ça peut passer avec des ordinateurs assez peu gourmands. C'est un cabinet de formation ou c'est une école? Pardon, excusez-moi. C'est une école ou c'est un cabinet? Alors c'est une école du coup qui propose, comme je vous ai dit, plusieurs formations que vous voyez ici. Hop. Donc une année en prépa où vous allez faire énormément de dessins et que du dessin, papier, dessin d'observation et sculpture que vous pouvez voir ici. C'est un projet de fin d'année de prépa. Ensuite, une fois en deuxième année, vous allez pouvoir commencer à toucher les ordinateurs et faire de la 3D. Donc vous allez apprendre les logiciels, comme je vous ai expliqué, de 3ds Max, qui sont des logiciels utilisés dans le monde professionnel pour apprendre la 3D polygonale, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ensuite, troisième année, vous allez commencer à toucher ZBrush et découvrir le monde du game art ou des effets spéciaux. Et une fois que vous avez choisi, vous passerez en quatrième année avec la spécialisation jusqu'à la cinquième année. Et du coup, c'est une école qui a toutes les qualifications et qui est reconnue. Qui est reconnue d'ailleurs à l'international. Et si jamais vous connaissez le concours Les Rookies, qui est un concours international qui classe les écoles dans le monde, New Age est l'une des écoles les plus classées en premier dans plusieurs catégories. C'est ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous? Pardon, comment on fait pour rentrer? Alors, pour rentrer dans cette école, il faut d'abord passer par nos directeurs et les personnes qui se chargent de ça. Ah oui, bien sûr, pardon. Oui, donc il y a un site qui s'appelle, c'est newage.com. Vous pouvez, du coup, il y a les contacts des directeurs, etc. Et vous les appelez, vous envoyez votre book si vous faites du dessin pour pouvoir postuler à la prépa. Et si jamais votre niveau est suffisant pour passer outre la prépa, il est possible de rentrer directement en première année. Merci bien. Merci à vous. Je peux regarder ça? Oui, vous pouvez le garder, bien sûr. Merci. Mais là, ça c'est juste un logiciel, hein? Alors ça, c'est mon travail. C'est ZBrush. Et si vous voulez, vous pouvez faire une démo vite fait. Ouais. Et c'est du coup, c'est... je peux partager vite fait le truc pour montrer que c'est nous qui l'avons fait, tout ça. Voilà, donc là, comme vous voyez, l'ordinateur halte et tu tournes. Voilà, et là, tu cliques dans le vide et tu tournes. Voilà. Donc là, par exemple, à partir de photos, on apprend à faire ce genre de choses. Là, c'est un animal, c'est sûr, mais après, on fait des personnages, on fait des objets sur d'autres logiciels. On est vraiment
polyvalent dans ce qu'on peut créer et pour toutes les plateformes. Autant jeux vidéo que effets spéciaux, notamment dans les films. D'ailleurs, si jamais, je sais pas si vous connaissez un peu les entreprises, etc. Mais lors de notre, alors ça c'est du coup le livre qui présente tous les travaux des années précédentes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des images absolument époustouflantes et des détails, des sculptes stupéfiants. Et donc, excusez-moi, hop, il y a la liste des studios qui viennent nous voir. Donc du coup, lors de notre projet de fin d'études, vous avez tous ces studios qui viennent voir les projets des élèves. Donc ils louent une salle, je crois que c'est même une salle de cinéma où ils projettent les films que vous voyez sur les écrans derrière. Et du coup, pour ceux qui connaissent, MacGuff, Riot, Ubisoft, Unit, il y a même Mathématiques, ILM, il y a énormément de gros studios qui viennent voir les élèves sortis de cette école, notamment Fortige qui a fait la série Arcane, DreamWorks qu'on ne présente plus, voilà, qui viennent voir les élèves à la fin de leurs études sur leur projet de fin d'année qui potentiellement sont embauchés. Parfait. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup à vous. C'est parfait. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez remarqué et tout ça? Alors j'ai beaucoup aimé le Hall 2, c'est ça? Où il y a Spider-Man et tout, les stands concernant le jeu vidéo. Et beaucoup d'espace, beaucoup de monde et beaucoup de beaux cosplays aussi. Ouais, par rapport à l'année précédente? L'année précédente, j'y étais pas malheureusement. Ouais, bah, à peu près pareil, hein. Je pense que honnêtement avec le monde qu'il y a, le nouveau jeu Spider-Man qui est sorti récemment, que PlayStation nous offre, honnêtement je pense que c'est une très belle convention. Après, par rapport à l'année dernière, je n'y étais pas donc je ne pouvais pas savoir. Est-ce qu'on remarque tout de suite, on voit que la plupart des stands du Hall 1 par exemple, tout le monde est dans le flair du gaming. Hormis la PlayStation 5, la Xbox, les autres stands que du gaming. Bah écoutez, pareil, la Paris Games Week, d'où le nom de Paris Games Week, je pense que ça en dit long hein, au niveau du jeu vidéo, donc je suppose. Hein. Mais on voit pas mal de jeux rétro là. Ouais. Moi par contre j'ai très bien aimé ça. Je revive un peu le temps passé. Oui. Moi en tout cas j'ai Bien aimé. sûr, de toute façon, le jeu vidéo, je pense que c'est pour toujours des personnes, que ce soit enfants, adultes, ados, même pour des personnes plus âgées dans tous les cas, je suppose. Et vous monsieur? Bah pour moi je trouve que la Paris Games Week, je trouve que pour moi c'est la plus grosse convention en France quoi. Pour moi c'est ça. Et perso je trouve que franchement il y a un bon espace. Et ouais franchement je trouve que c'est vraiment sympa par rapport à Spider-Man 2. Là en ce moment c'est à fond sur l'univers de Spider-Man. La Xbox c'est quoi, c'est The Crew je crois. La Xbox. Je crois que c'est The Crew. The Crew ouais. Mais franchement ouais, je trouve qu'il y a des belles utilités pour la Paris Games Week. Moi je m'appelle Tom, je suis étudiant à LISA, du coup en game anime, et je suis en game design, je suis en deuxième année d'études en game design. LISA c'est une école d'art appliqué qui a plein de branches. Il y a de l'architecture, il y a de la mode, il y a tout ça. Et moi je suis plus vraiment dans la partie game jeux vidéo. Moi dans ma formation on fait du game design, donc c'est tout ce qui est gameplay, un peu de programmation, un peu de narration aussi. En fait un petit peu le squelette on va dire du jeu, c'est pour les game design. Et après il y a d'autres formations comme les game art et les tech art qui eux viennent rajouter tout le côté artistique, tout ce qui va être graphisme, intégration pour que le jeu soit vraiment agréable et beau. Et voilà. Juste animation. Jeux vidéo animation. Animation, moi je connais moins bien. C'est en gros Lisa a ces deux trucs de game et anime, mais moi je connais pas suffisamment bien. Donc je sais qu'ils ont des classes, ils ont une classe de 2D 3D, ils ont une classe aussi internationale il me semble, de 2D 3D. Donc voilà, ils font des petits films d'animation, des trucs comme ça, mais je connais pas suffisamment, donc je préfère pas dire. Donc comment faire pour pouvoir intégrer un peu votre établissement? C'est sur concours entre guillemets. En fait, il faut juste faire un genre de portfolio, un petit CV, montrer un peu nos projets, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et après, c'est avec simplement des entretiens. Les entretiens, c'est beaucoup la motivation en fait qui ressort. C'est pas spécialement les choses qu'on a pu faire avant ou les projets qu'on a déjà. C'est vraiment la motivation et ce qu'on fait. Moi, ce que je faisais avant, ça avait rien à voir. Mais pourtant, j'ai été pris et aujourd'hui, je rends des très bons projets. Donc, ils ne regardent pas vraiment, c'est vraiment ce qu'on veut apporter. Et il n'y a pas besoin d'être un expert en jeux vidéo ou quoi pour rentrer. Au contraire, plus on a une culture qui est large et qui est intéressante, plus on va pouvoir rapporter dans des projets de groupe.
c'est plus intéressant. Vous avez un site internet? Ouais, Lisa a un site internet, ouais. C'est quoi le site? Ouais, alors le .com de base, je le connais plus, mais ça doit être Lisa, tout simplement lisa.com ou .fr. Y a pas de problème. Merci bien. Depuis ce matin. Depuis ce matin, ça se passe bien? Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu as aimé? Un peu tout, c'est bien, j'aime bien. Il y a plein de jeux que je peux découvrir, donc voilà. Tu peux la citer? En fait, je me rappelle même plus parce que j'ai joué à plein de trucs différents. Ah ok, mais tu t'es éclaté, Ouais. c'est ça le plus important. Ouais, c'est bien. Merci. Voilà. Bonjour, Monsieur? Théophile Carrasco, donc je suis étudiant en première année de master à l'ENGMIN, donc l'école nationale des jeux et médias interactifs numériques. Donc nous, notre école, c'est la seule école publique de jeux vidéo en France. Et du coup, nous, ce qu'on propose comme formation, ça va être une licence informatique, donc orientée programmation et développement, donc en alternance, où l'étudiant du coup va passer une partie du temps en entreprise et une partie du temps aura des cours en distanciel, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de faire des allers-retours entre l'école. Et on propose aussi également un parcours d'ingénieur. Donc celui-là, du coup, pour former au métier d'ingénieur, mais dans le jeu vidéo, disponible à Bac+2, Bac+3, orienté aussi informatique, programmation. Mais on se propose surtout un master jeu vidéo, du coup, qui celui-là va brasser plus de formations. On en a 6, game design, programmation, conception visuelle, conception sonore, chef de projet et ergonomie. Donc accessible Bac+3 en fonction du parcours de l'étudiant, ça peut tout à fait être intéressant. Le fonctionnement de ce master, qui est le master que je fais actuellement, ça va être beaucoup de travaux, de projets de jeux vidéo, du coup, comme les projets qu'on présente sur notre stand, qui sont des projets réalisés par nos étudiants des années précédentes. Ça va donc du coup ce fonctionnement en travaux de groupe qui se conclut à la fin des 2 ans par 6 mois en stage dans une entreprise en général orientée en jeux vidéo et qui permet du coup une insertion dans l'industrie du jeu vidéo en France et à l'étranger si besoin. Moi l'an dernier j'avais bien aimé parce que c'était ma première fois ici. Et oui, la première fois à la convention. C'est ma première fois à la convention. Faut préciser. Et que là c'est vrai qu'il y a plus de stands et j'ai bien aimé l'an dernier, mais cette année c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses. C'est bien aussi parce que il y a quand même pas mal de stands de jeux vidéo. Cette année 2023, en termes de sortie de jeux vidéo, elle est beaucoup plus intéressante. Elle est beaucoup plus chargée aussi que 2022. Il faut le dire. Plus d'annonces, c'est mieux qu'une année où il n'y a rien d'annonce. C'est une année exceptionnelle. Merci. Avec plaisir, merci à toi carrément. Merci, à très bientôt. Moi je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, beaucoup moins de cosplayers que l'année dernière et beaucoup moins de stands. On voit toujours les mêmes, mais je trouve que quand même la superficie elle est plus grande et voilà, c'est une très bonne ambiance et on s'amuse tous. Merci bien. Je vous en prie, au revoir.